Une fois de plus. J'espère que vous avez bien dormi et que la nuit a été douce. Bienvenue à l'étude de cieux ouverts ce matin. Nous sommes dimanche le 12 mai 2024. Avant d'entrer dans notre étude, nous allons juste faire une petite prière. Comme d'habitude, on invoque le Saint-Esprit car nous savons celui qui nous enseigne. Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin. Viens et enseigne-nous, viens nous donner la révélation qui est cachée derrière cette étude, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas. Père éternel, nous voulons te dire aussi merci, Papa, pour le souffle de vie que tu as renouvelé une fois de plus dans notre vie ce matin. Merci pour la protection, merci pour la santé, merci pour la joie d'étudier à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans nos cieux ouverts ce matin, intitulé l'accès à la véritable espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est juste quand parfois tu traverses certaines situations dans ta vie, tu te dis que ah bah, c'est fini pour moi. Mais Dieu nous dit ce matin qu'il y a de l'espérance. Donc, tant qu'il y a l'espérance, c'est comparé à l'espoir. Donc, tant que tu vis, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Donc, nous allons entrer dans notre verset de mémoire qui est tiré dans le livre de Romains 5, verset 5, qui dit, Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ça, bah, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc l'espérance, en fait, c'est notre pain quotidien. Donc, puis cela nous a été donné par le Saint-Esprit et cela, c'est parce que nous avons en nous l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime. Donc, du coup, nous avons cette capacité d'être espérant. On n'est pas abandonné face aux situations, on n'est pas abandonné lorsque nous traversons des difficultés. Parce que c'est vrai que c'est un moment, c'est pas évident que, déjà, tu traverses une situation, toi-même dans ta tête, mentalement, tu sais que c'est mort. Tu sais, c'est mort. Mais Dieu nous fait comprendre qu'il faut avoir de l'espérance, avoir de l'espoir, parce qu'à tout moment, tout peut changer. Notre Dieu est un Dieu de situation. Notre Dieu est un Dieu qui surprend quand tu t'attends pas. Donc, ayons de l'espérance. Nous allons entrer dans notre étude. L'une des façons, l'une des façons dont le diable attaque et entrave le plan de Dieu pour votre vie est de conduire les cœurs dans un état de désespoir. Donc, il est malheureux que certaines personnes dans l'Église aujourd'hui aient cédé aux artifices du diable et mènent une vie pleine de désespoir. Donc, nous comprenons ici que le désespoir, en fait, c'est le plan de l'ennemi dans le but de porter atteinte à notre vie. Ben, le désespoir, c'est quoi? C'est quand tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tu te dis qu'il n'y a plus déjà une issue de secours. Donc, déjà, j'imagine peut-être, il y a des gens qui te poursuivent, tu prends un couloir, tu cours, tu arrives à un certain moment, tu vois un très grand mur devant toi. Bah, pour toi, c'est fini, c'est qu'on va t'arrêter, on va finir avec toi. Mais nous, que Dieu nous fait comprendre ce matin qu'il faut avoir de l'espérance, il faut avoir de l'espoir. Ce mur va se briser si tu as de l'espoir en Dieu. Si tu mets ton espérance en Dieu, ce mur va se fissurer, tu vas avoir du chemin pour passer. Donc, j'ai pris ce matin donc, que nous puissions en fait remettre notre espérance en Dieu et notre espoir en lui, car il est le seul qui est capable de nous sauver face aux situations. Dans Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 1 à 14, nous voyons le roi le plus riche et le plus sage de la terre parler avec un ton dépressif et de perte d'espérance. Cela nous dit que l'argent, le pouvoir et toutes les choses matérielles de la vie ne peuvent donner à une personne de la joie et de l'espérance. Ce qui permettent au plaisir trompeux du péché d'éroder l'amour de Dieu dans leur cœur, dans leur cœur se regarderont un jour et se sentiront vides. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé dans la vie du roi Salomon, comme nous l'avons dit dans 1 roi 11, verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Donc ici, notre papa essaie de nous faire comprendre quoi? Que peu importe les richesses que tu peux avoir, peu importe ton statut, peu importe, je sais pas, les business que tu peux tourner, rien ne peut t'apporter en fait l'espérance et la joie de vivre. Parce que toutes ces choses sont éphémères. À tout moment, ça peut disparaître. À tout moment, ces choses peuvent quitter. Mais quand tu déposes ton espérance en Dieu, quand tu déposes ton espoir en Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Parce que notre Dieu est toujours là pour nous. Il a dit dans les moments difficiles, appelez-moi, je vais vous répondre. Il a dit, ces oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, ni ses bras courts pour nous sauver, mais c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Si nous remettons notre espérance en Dieu, notre espoir en Dieu, peu importe les situations que nous allons traverser, nous allons toujours avoir la joie. Nous allons avoir donc la paix du cœur.
Donc, les gens seront étonnés peut-être que quelque chose t'arrive. Je prends un exemple, peut-être tu as monté ton projet, ton business, ça tourne un moment, tu tombes en faillite. Au lieu peut-être que tu cherches à te suicider ou peut-être tu cherches peut-être, je ne sais pas, au lieu peut-être d'être dans un état dépressif, mais on te voit, tu es plutôt en joie, tu as la paix du cœur. Les gens ne vont pas comprendre que, mais comment cette personne perd toute son entreprise, mais il est toujours en joie. Mais c'est parce que quoi? Tu as remis ton espoir en Dieu. Parce que tu ne faisais pas pour toi, parce que c'était Dieu qui était derrière cela. Et en faisant cela, les gens verront comment Dieu va te relever. Les gens verront comment tu quitteras de ce niveau où tu as tout perdu à un niveau où tu auras plus que ce que tu avais. Tout ça pourquoi? Parce que tu as remis ton espérance en Dieu. Donc c'est pour ça que notre papa nous fait comprendre ce matin au travers du livre d'Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 1 à 14. Donc peu importe les richesses que nous allons avoir, peu importe notre statut, peu importe toutes choses matérielles qui pourront nous apporter la joie, rien ne peut remplacer l'espérance que nous remettons en Dieu. Parce que toutes ces choses sont éphémères, mais avec Dieu, c'est éternel. La Bible nous avertit dans Hébreux 3, verset 12, que nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Salomon s'est éloigné de Dieu et sa vie est devenue vide, même s'il était riche, richissime roi. Ainsi veut dire, donc, en remettant notre espérance dans la main de l'Éternel, donc, continuons notre marche avec Dieu. Donc, si c'est que nous éloignons de Dieu, c'est comme ça que Dieu s'éloigne de nous. Et nous savons que le plan de l'ennemi, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est un peu comme, je prends un exemple, tu es un berger, tu as tes brebis. Donc, ça veut dire, si on veut facilement attaquer tes brebis, il faut éloigner le berger. Lorsque les brebis s'éloignent du berger, c'est facile que ce soit le lion ou les ours viennent attaquer les brebis. C'est la même chose avec le diable. Donc, son plan, c'est de nous éloigner de Dieu. Donc, créer en fait un gap entre Dieu et nous et pour s'installer. Et quand il s'installe déjà, c'est comme ça qu'il va détruire ta vie. Mais si c'est que tu es collé à Dieu, tu es en communication avec Dieu, tu as une relation parfaite avec Dieu, peu importe ce que l'ennemi fera contre toi, rien ne pourra t'atteindre. Peu importe ce qu'il fera, peut-être il va faire tes projets vont tomber, il va faire tu vas tomber malade, il va faire peut-être tu vas perdre quelque chose. Mais parce que Dieu est avec toi, tu vas avoir la paix intérieure, tu vas avoir la paix du cœur, tu vas avoir cette joie que les gens ne comprendront pas, ne sauront l'expliquer comment tu parviens à le faire. Juste pourquoi? Parce que tu as remis ton espoir et ton espérance en Dieu. Donc dans Marc 8,36 dit, et que c'est-il aux hommes de gagner tout le monde et de perdre le cœur? L'argent et la célébrité ne peuvent pas vous donner l'espérance. Seul le Christ en vous peut vous le donner l'espérance d'une avenir meilleur. Avec Christ, non seulement vous avez un grand espoir, donc pour votre avenir, ici sur terre, mais vous avez aussi un avenir assuré dans l'éternité. Si vous avez Christ, accrochez-vous fermement en lui parce que c'est la plus grande possession que vous pouvez avoir. Donc, si veut dire Christ est la richesse qu'un chrétien peut avoir. Donc, c'est-à-dire que si nous accrochons en Christ, nous avons la richesse du monde. Et nous savons que notre papa, c'est lui qui détient toute la richesse du monde. Donc, c'est-à-dire que si ton père est riche, tu es riche. Bah, c'est ça comme on dit, le fils du président, c'est le président des fils des autres. La femme du président, c'est la présidente des femmes. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si notre papa est riche, c'est que nous sommes censés être riches. Bah, ton père ne peut pas être riche et tu es pauvre. C'est juste si et seulement si tu as désobéi à ton père qui va te mettre à côté. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc, s'il veut dire que si nous voulons, peu importe la richesse que nous voulons, c'est juste de partir devant lui et dire, papa, nous voulons ceci. Selon sa volonté, il va nous accorder cela. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc pour pouvoir demeurer dans l'espérance de Dieu, avoir l'espoir, peu importe les situations, donc c'est de nous accrocher à Dieu, donc de demeurer en Dieu, d'être enraciné à Dieu, donc d'étudier sa parole, donc de chercher Dieu, donc de chercher ce Dieu, de chercher à le connaître. En faisant cela, l'espérance que nous avons en lui va s'accroître. Et c'est comme ça que peu importe les situations que nous allons traverser, il va se montrer glorieux. Si vous avez reculé à un moment ou un autre, faites un examen de conscience, identifiez où tout a commencé. Identifiez où tout a commencé à mal se passer et vous allez à Dieu dans une véritable repentance. Vous devez également vous assurer de demander de l'aide aux autres croyants autour de vous. Ne soyez jamais trop fiers de parler à quelqu'un qui peut vous aider à trouver votre connexion avec Dieu. Si votre cœur a été détourné de Dieu,
je prie qu'il rétablisse votre connexion avec lui et enlève tout sentiment de désespoir pour que vous, pour tout sentiment de désespoir que vous pourriez éprouver au nom de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir honte d'aller devant Dieu. Donc, c'est vrai que parfois même, nous avons remis notre espérance, soit peut-être à autre chose même que Dieu. Parce que parfois, pas pour nous, parfois pour les étudiants, ils disent que non, mon espérance, c'est parce que j'ai trop étudié, j'ai bien étudié. Sans savoir, tu veux bien étudier, mais tu parles à l'examen, tu as zéro. Pour certains, ils vont dire que non, parce que moi, je remets mon espérance sur ma richesse, parce que je suis tellement, je ne vais jamais être pauvre. Non, un matin, je peux t'élever que ton entreprise est tombée en faillite. Donc, c'est qu'à un moment dans notre vie, nous avons remis notre espérance à une chose hormis Dieu. Donc, c'est pour ça que nous allons prier dans une prière de repentance. Donc, dit, Papa, je sais que Seigneur, que j'ai déposé mon espérance parfois dans certaines choses que toi. J'ai mis peut-être mon espérance dans ma richesse, j'ai mis mon espérance dans mon intelligence, j'ai mis mon espérance dans mon statut, j'ai mis mon espérance. Je ne sais pas dans quoi tu as remis ton espérance. Donc, ouvre juste ta bouche ce matin, repends-toi devant l'Éternel, que Seigneur, je veux remettre mon espérance en toi, mon espoir en toi. Je veux que Seigneur, que peu importe les situations que je traverse, Seigneur, que ma confiance soit juste en toi, sachant qu'avec toi, j'irai très loin. Donc, fais juste cette prière ce matin et laisse le Saint-Esprit qui au travers de toi agir. Tu verras comment l'Éternel ne t'abandonnera pas. Parce que pour pouvoir avoir cette connexion avec Dieu, c'est de se rapprocher de lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc là, nous sommes à la fin de notre étude. Donc, juste vous souhaiter une très belle journée et soyez bénis au nom de Jésus.